Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Me voici totalement sans maquillage parce qu'aujourd'hui, ensemble, on va réaliser un make-up un peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, je réalise un make-up effet filtre, effet Facetune, effet peau parfaite comme en photo retouchée mais dans la vraie vie. C'est à peu près le principe du programme d'aujourd'hui. Mais d'abord, si vous ne me connaissez pas, salut, je suis Elora. Je suis passionnée de maquillage, de K-beauty, donc de cosmétiques coréens. Je parle beaucoup de make-up sur ma chaîne. Je parle aussi de soins du visage un petit peu. Donc voilà, si vous aimez aussi la beauté, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, vous savez, ou cliquer. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai préparé tout ce maquillage juste là, plusieurs produits qui vont nous permettre d'avoir un maquillage effet filtre, effet Facetune dans la vraie vie. Alors comme vous le voyez tout de suite sur les petits clips que j'ai utilisés en utilisant l'application Snapchat, quand on utilise un filtre, on a plusieurs effets qui se font sur notre visage. Déjà, on a l'impression d'être plus jeune. Tout simplement parce que le teint est parfait, on n'a pas une cerne, on n'a pas une seule imperfection et tous les traits sont liftés vers le haut du visage. Pour réaliser un maquillage effet filtre, il faut vraiment réussir à tirer la peau comme ça du visage pour avoir l'air beaucoup plus jeune. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les techniques pour avoir un maquillage qui tire les traits vers le haut. Tout ça, ça va être assez facile à faire. Franchement, c'est des petites astuces qu'on peut mettre dans son maquillage de tous les jours qui permet juste d'avoir le visage moins rond mais beaucoup plus tiré vers le haut. Étape numéro 1, le teint. Alors pour le teint, comme on veut vraiment avoir un effet peau parfaite, dans la vraie vie, on va vraiment s'appliquer sur le teint. Ça va être une grosse partie de notre maquillage du jour. Je vais utiliser ce produit de chez It Cosmetics. C'est la Your Skin But Better CC+. C'est une CC crème qui est vraiment parfaite pour le type de maquillage qu'on veut faire aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle est ultra méga couvrante. On a l'impression d'avoir vraiment une peau retouchée, mais dans la vraie vie, c'est assez impressionnant. Si vous ne possédez pas cette crème en particulier, je vous conseille d'utiliser votre fond de teint habituel plus un primer avant. Un primer qui va surtout flouter les pores. Je vais appliquer la CC crème sur cette partie de mon visage pour vous montrer avec et sans et vous allez voir, le résultat est assez bluffant. Donc voilà le résultat, ce côté-ci avec la CC crème et ce côté sans. Donc vous voyez, j'ai pas mal de petits boutons, on voit mes veines juste là, alors que ce côté, j'ai vraiment une peau beaucoup plus nette. On passe maintenant à l'anti-cerne. J'utilise celui-ci, c'est le Touche Éclat Eye Cover Radiant Concealer de chez Yves Saint Laurent. Je vais l'appliquer au niveau de mes cernes, sur les petites ailettes de mon nez et quelques petites imperfections. Pour mon anti-cerne, j'utilise toujours ce pinceau Sephora, c'est le 57 Pro Airbrush Concealer. Je vais maintenant poudrer mon visage en utilisant cette poudre-ci de chez Makeup Forever, c'est la Velvet en Y225. Je vais maintenant utiliser le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Celui-ci, c'est la teinte Light. J'utilise un bronzer parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les filtres ont tendance à rapetisser la taille du visage. On a toujours un visage tout petit, tout mignon et tout tiré. Donc en fait, comme j'ai un énorme front, je vais réduire la taille de mon front en appliquant du bronzer sur le haut ici et aussi en creusant un petit peu mes joues et en appliquant sur ma mâchoire. Je l'applique vraiment quasiment dans ma ligne de cheveux dans un premier temps pour que ça fasse un peu naturel. Donc déjà juste là tout de suite, est-ce que vous voyez que ici on a l'impression que le front est plus petit puisqu'il est raccourci par rapport à ici où on a vraiment toute cette zone là qui est couleur peau. Je vais maintenant utiliser un contour assez léger pour faire mon nez. J'utilise celui-ci, c'est le Art Class by Rodin. J'en ai fait une revue totale sur mon maquillage Too Cool for School. Si vous voulez aller voir, ce sera juste là puisque c'est un produit Too Cool for School. Donc à l'intérieur, on a 3 couleurs foncées au plus clair. Moi, j'utilise la teinte du milieu pour faire mon nez. Je vais également utiliser ce contour pour ici. Ça va permettre de donner une impression de bouche plus pulpeuse. On passe maintenant aux sourcils. J'utilise celui-ci, c'est le Glamrock Double Proof Brow de chez Too Cool for School. Il est aussi dans ma vidéo Too Cool for School si vous voulez aller la voir. Ce produit est top pour donner l'impression d'avoir des sourcils ultra fournis.
En plus, il a un mascara à sourcils, donc vraiment les sourcils tiennent en place super longtemps. Et voilà le résultat avec et le résultat sans. On a quand même une sacrée belle différence. Prochaine étape, le blush. Je vais utiliser un blush de chez Sleek, de la palette Faceform Light 373. Alors c'est là où on va un peu changer nos habitudes de façon drastique. Normalement, vous le savez très certainement, quand on applique un blush, on dit toujours de sourire et d'appliquer le blush ici. Voilà, en souriant. Le souci de cette technique, c'est que ça donne l'impression d'avoir un visage rond puisqu'on est dans cette zone-là du visage. Donc on a un visage beaucoup plus rond. Là, aujourd'hui, on va appliquer le blush ici, juste au niveau donc de l'os de la joue et un petit peu comme une petite virgule. Du coup, on dégage cette zone, on attire le regard là et en même temps, on soulève les traits du visage vers le haut. Donc je prends ce blush juste là, qui est d'ailleurs au passage une petite tuerie, et je l'applique en petite virgule ici. Vous voyez, il est assez marqué, hein. Je vais venir l'estomper un peu après. C'est un blush vachement marqué. Et au final, je dépasse pas vraiment cette zone-là de l'œil pour laisser toute cette zone libre et éviter d'avoir un effet visage trop rond. Et voilà le résultat, on a vraiment un blush qui est tiré vers le haut et du coup quand on regarde de face, on voit cette partie du visage et ça donne vraiment l'impression d'avoir une partie du visage beaucoup plus tirée vers le haut. On passe maintenant aux yeux. Je vais utiliser cette palette de chez Melchior Professional. C'est une marque française de palettes à personnaliser. J'en ai fait aussi une revue. Si vous voulez aller voir, ce sera juste là. C'est vraiment une super jolie palette que j'ai créée moi-même. Et en fait, aujourd'hui, on va utiliser ces couleurs juste là, les trois couleurs là en particulier. Je vous rapproche au passage, vous pouvez voir mon teint qui est quand même assez joli. Et ici, on voit encore les défauts un petit peu, mais c'est quand même beaucoup plus joli qu'avant. Je vais commencer par le fard neutre de la palette, celui-ci juste là. Je l'applique en base sur ma paupière mobile. Désormais, l'objectif, c'est d'encore une fois tirer notre visage vers le haut. Donc, je vais utiliser ceci. Alors, oui, effectivement, ce sont des pimple patch de chez Cosrx, mais ce n'est pas du tout pour ça que je les utilise. Donc, je vais les utiliser comme ceci. Je m'en sers pour créer une ligne aiguisée au niveau de l'œil, juste là. J'utilise ce fard-là avec un pinceau assez précis. Donc comme vous voyez, on a vraiment un trait assez aiguisé juste là et ça fait une sorte d'eyeliner un petit peu fumé. Par-dessus, je vais faire un trait d'eyeliner. J'utilise le Waterproof Heroin Make Smooth Liquid Eyeliner. J'en ai fait une revue sur le blog, je vous la mettrai en barre d'infos. Un peu de crayon noir dans la muqueuse supérieure. Un peu de crayon beige dans la muqueuse inférieure. Prochaine étape, le mascara avec le Work the Hype de chez NYX. Comme le but c'est de remonter le regard, je vais l'appliquer uniquement sur les cils supérieurs. Je vais maintenant apporter de la lumière avec ce fard à paupières juste là, qui est absolument sublime. J'utilise un petit pinceau mousse et je vais appliquer ce fard à paupières à trois endroits différents. Premier endroit, le coin interne de l'œil. Vous voyez la différence d'un côté et de l'autre, c'est absolument dinguissime. Et ensuite ici, juste sous le sourcil. Et maintenant, je vais réaliser avec vous un effet qu'on trouve assez souvent sur les filtres pour donner l'impression d'avoir des yeux plus clairs et plus prononcés. En fait, il rajoute très souvent un peu de lumière au niveau de l'œil. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va en rajouter juste au-dessus, juste là, pas trop, juste un peu. Et en fait, vous voyez, ça attire un peu plus le regard vers l'œil. Ce point de lumière va attirer le regard vers le centre de l'œil. Vous pouvez vous arrêter là pour les yeux si ça vous plaît, si ça vous satisfait. Mais moi, je vais appliquer des faux cils. J'utilise les Easy Lash One de chez PS. Donc c'est la marque de chez Primark. En fait, j'utilise ces faux cils là en particulier parce qu'ils sont déjà découpés. Et comme on veut vraiment ouvrir le regard vers le haut, je vais les appliquer uniquement sur le coin externe de l'œil. Et voilà le résultat directement. On a vraiment l'œil qui est tiré comme ça vers l'extérieur. Prochaine étape, l'highlighter. Je vais utiliser toujours de la même palette Sleek, cet highlighter juste là. Je l'applique surtout au niveau des points de lumière, les zones du nez, ici. Sur l'arc de Cupidon, le menton.
au niveau de l'os de la joue très légèrement. Vous voyez, ça apporte directement un glow impressionnant et encore assez discret, c'est pas trop voyant. Et on passe maintenant aux lèvres. J'utilise un gloss repulpant de chez Sephora. J'utilise un gloss repulpant parce que très souvent sur les filtres, les lèvres sont assez naturelles, sauf bien entendu quand c'est un filtre maquillage. Mais sinon les lèvres sont toujours assez naturelles, donc repulpant ça va permettre quand même d'attirer un peu le regard sur les lèvres tout en restant assez naturel. Et voici le résultat du maquillage. Comme vous voyez, on a vraiment les traits qui sont tirés vers le haut, surtout grâce au combo highlighter et blush juste placé comme ça. L'œil avec les faux cils et le trait d'eyeliner, ça fait vraiment tirer comme ça vers le haut. On a un maquillage qui est quand même assez réalisable pour tous les jours, c'est quand même assez facile comme vous pouvez le voir. J'ai essayé de vraiment faire quelque chose d'abordable, quelque chose d'atteignable, un objectif assez atteignable pour tout le monde, quel que soit son niveau. Encore une fois, le teint est presque parfait, parce que la perfection n'existe pas, mis à part quand on utilise une application qui fausse tout, évidemment. Mais sinon, le teint est presque parfait. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que le maquillage est réussi ou pas, si vous pensez pouvoir le refaire vous, chez vous, si c'est pas trop compliqué. Je vous remets tout de suite le avant comment j'étais et le maintenant. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner, vous savez où cliquer. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!